Voici une incroyable histoire de crédit. Je ne vous en dis pas plus. Accueillons tout de suite, mais écoutez bien ce récit, accueillons Daniel et sa fille Delphine sur le plateau de Sans Aucun Doute. Delphine est venue avec son père Daniel, dont l'ex-compagne a pris plusieurs crédits en imitant sa signature. Aujourd'hui, on réclame à Daniel plus de 100 000 euros. Daniel et Delphine, bonsoir. Soyez les bienvenus sur le plateau de Sans Aucun Doute. Nous allons voir un reportage, donner des coups de fil dans quelques instants. L'histoire est incroyable. Daniel, votre compagne a tenté de mettre fin à ses jours. Vous n'étiez pas mariés, c'était votre compagne. Elle n'est pas morte, Dieu merci, mais dans ce moment de crise, de panique, elle vous a quand même fait quelques révélations et vous a appris qu'elle avait pris des crédits en votre nom. Vous êtes d'accord? Tout à fait. Combien de crédits a-t-elle pris? Sur mon nom, on en a pris 7. Pour un montant de combien? Ça représente 110 000 euros. 110 000 euros. Oui. Et vous ne pouvez pas les payer? Ah ben non. De toute façon, moi, je ne veux pas les payer. Moi, je n'ai pas signé de crédit. Vous n'avez rien signé et on vous réclame 110 000 euros. Alors quand vous dites à l'organisme, parce qu'il y en a plusieurs, hein, je crois qu'elle a tapé à tous les organismes de crédit possibles et inimaginables, qu'est-ce qu'on vous répond? Ben, on ne me répond rien. On me répond, on me demande de payer, c'est tout. J'ai déjà eu 2 lettres d'huissier, déjà. 2 commandements. Bon, nous allons maintenant voir, vous vous rendez compte, 110 000 euros, il n'a jamais pris un crédit de sa vie et c'est lui qui va devoir payer aujourd'hui, simplement en imitant des signatures sans vérification. Regardons ce reportage, donnons des coups de fil par la suite. Le reportage est signé pour Sans Aucun Doute Laurence Loventhal. Regardez. Daniel est un jeune retraité de 64 ans. Depuis une dizaine d'années, il habite le sud-ouest de la France où il coule des jours heureux. Le plus important pour lui, c'est sa famille et sa tranquillité. Depuis le mois de mai dernier, sa vie a basculé, Daniel n'en dort plus. Pour moi, c'est un cauchemar, hein. Le cauchemar continue d'ailleurs. Moi, j'ai toujours des... Comment dire... je cherche toujours des questions, mais je n'ai pas de réponse à ces questions. L'histoire de Daniel commence il y a une dizaine d'années, lorsqu'il décide de refaire sa vie avec Marguerite. En 1995, ils partent tous deux s'installer dans l'Aveyron pour profiter ensemble d'une retraite paisible. On n'avait aucun problème, c'est vrai qu'on menait une petite vie tranquille. Tous les matins, on allait faire un petit tour en ville, boire notre petit café. L'après-midi, elle prenait la voiture, elle allait faire son petit tour. Moi, j'allais jouer un peu à la pétanque. Mais autrement, je vous dis, il n'y avait aucune ombre au tableau, hein. La vie s'écoule tranquillement, un bonheur sans nuage. Mais Daniel ignore que sa compagne dissimule un lourd secret. Il vit à ses côtés sans se douter de rien, jusqu'à ce jour de mai 2004 où le drame éclate. Le soir, elle est montée se coucher toute seule. J'ai pas fait attention, j'ai pas fait cas, j'ai regardé la télévision. Et c'est le lendemain matin, vers 8 h, j'ai trouvé bizarre qu'elle ne soit pas levée. Je suis monté à sa chambre et c'est là que j'ai trouvé inanimée au pied de son lit. Marguerite a tenté de mettre fin à ses jours en avalant de nombreux comprimés. Quelques heures plus tard, à l'hôpital, Marguerite est tirée d'affaire. Mais pour son compagnon, c'est la stupeur. Pourquoi a-t-elle voulu se suicider? Daniel cherche à comprendre et son enquête va révéler bien des surprises. J'ai fouillé et tout, et avec ses enfants, on a recréé un peu le puzzle de tous les crédits qu'elle avait fait, quoi. Dans les tiroirs de la maison, Daniel découvre des courriers de relance et des relevés de compte. Tout devient clair, sa compagne a contracté une vingtaine de crédits auprès de différents organismes. Mais ce n'est pas tout, Marguerite a laissé une lettre sur la commode. Alors Minou, si j'ai mis fin à mes jours, c'est que j'en peux plus. Je ne peux plus payer tous mes crédits, je n'arrive pas à trouver la solution. Je te demande pardon car pour certains crédits, j'ai signé pour toi, alors que tu ne savais rien. Aussi, je laisse une lettre pour que tu n'aies pas d'ennui. Ils verront bien que ce n'est pas la même signature. Pardonne-moi encore. Daniel a du mal à en croire ses yeux. Sur au moins 7 crédits, sa compagne l'a désigné co-emprunteur en imitant sa signature. Le choc est rude. D'un seul coup, d'un seul, là, pour moi, c'était devenu une étrangère. Je ne comprenais pas sa façon de faire. J'étais complètement abasourdi, moi. Daniel quitte Marguerite sur le champ et dépose plainte pour faux en écriture. Avec les enfants de son ex-compagne, ils essaient de comprendre. Pourquoi autant de crédits et pour quelle somme au total? Des questions qui restent sans réponse. On a essayé avec ses enfants de refaire le montant total des sommes, mais c'est impossible. C'est impossible. C'est inimaginable. Le montant est exorbitant.
La dette, très difficile à estimer, serait proche de 110 000 €. Et Marguerite ne peut pas rembourser. Elle a d'ailleurs déposé un dossier de surendettement. Les organismes de crédit se retournent donc vers le co-emprunteur. Daniel a pourtant clairement expliqué la situation, mais rien n'y fait. J'ai envoyé une lettre leur expliquant que j'étais pour rien dans ces signatures, avec la photocopie de la lettre de Madame plus la photocopie de mon dépôt de plainte. Mais à ce jour, il y en a 2 qui m'ont répondu, c'est tout. Hein. Les autres, j'ai aucune nouvelle. Le harcèlement continue. Daniel est noyé sous les relances, poursuivi par les huissiers, assigné en justice. Il faut rembourser. Je ne pourrais pas payer. Et je ne veux pas payer de toute façon. Ils vont me mettre en prison s'ils veulent, mais moi je ne paierai pas parce que des choses que je n'ai pas commises. Du côté de Marguerite, c'est le silence. Elle refuse de dire ce qu'elle a fait de l'argent. Daniel se rend chez elle, équipé d'une caméra cachée, dans l'espoir de recueillir quelques explications. Très vite, Marguerite confirme avoir imité la signature de son ami. Je peux te parler? J'ai fait des conneries, bon, j'en suis assez malheureuse, je ne l'ai pas fait volontairement, je ne l'ai pas fait pour t'emmerder, ça provient, j'ai pété des plombs, mais j'ai dit je ne veux pas que maintenant il soit emmerdé. Marguerite reconnaît les faits et déplore les ennuis qui sont faits à Daniel, mais il est un peu tard pour y penser, d'autant qu'elle ne semble pas avoir conscience de la gravité de ses actes. Que faut-il d'avoir fait tous ces crédits? Et si tu veux, j'ai pété des plombs. J'ai pas pensé à ce que je faisais, j'ai pas pensé même. Et non, mais peut-être tu le crois pas, mais le fait est qu'il est comme ça. Et puis c'est tout. Et même j'en aurais trouvé encore la semaine avant de faire mon truc, je le prenais. Qu'est devenu l'argent? Marguerite évoque l'achat d'une tronçonneuse et d'un pistolet à peinture. Une explication un peu légère pour un trou de 110 000 €. Daniel n'en saura pas plus aujourd'hui. Il repart déçu et très inquiet pour l'avenir. J'espère que ça va s'arranger, hein, parce que je veux pas que mes enfants y payent, moi. Car la plus grande inquiétude de Daniel est que ses enfants, David et Delphine, puissent également être poursuivis dans cette histoire. Ces derniers mois, ils ont souvent évoqué cette éventualité. Heureusement, la famille est très soudée dans l'adversité. Mais j'ai peur que les maisons de crédit se retournent contre mes enfants, si moi je ne veux pas payer. David, quant à lui, se demande surtout ce que les 110 000 € ont bien pu devenir. C'est vrai que l'argent, apparemment, il s'est volatilisé. Donc, ces enfants, apparemment, n'en auraient pas bénéficié, ou alors très peu. Mais je sais pas, elle a joué aux courses, elle a été au casino, elle a donné de l'argent, je sais pas. Franchement, je sais pas où est passé l'argent. Je trouve ça révoltant qu'elle ait impliqué mon père là-dedans, comme ça, imiter sa signature, ne pas lui parler des problèmes qu'elle avait. Plutôt que de parler, de lui dire qu'elle avait des problèmes d'argent, ils auraient peut-être pu trouver une solution à eux deux, quoi, je veux dire. Donc bon, c'est vrai que non, c'est inadmissible ce qu'elle a fait. Hein. Je décolère pas, moi. C'est vrai que je lui pardonnerai pas, hein. Jamais. Hein. Daniel espère que la vérité sera bientôt rétablie. Il pourra alors dormir tranquille. En attendant ce jour, il repart à zéro, moralement et financièrement. Une enquête menée pour sans aucun doute par Laurence Loventhal et Jacques Massard. Qu'attendez-vous aujourd'hui, tous les deux, de cette émission sans aucun doute? J'attends, moi, que je sois lavé de tout soupçon. Et que vous n'ayez pas à payer. Et là, À ce jour, vous n'avez encore rien payé. Ah non. Mais les huissiers sont à la porte. Oui. Vous, madame, vous n'arrivez pas à comprendre son geste. Vous n'arrivez pas à vous dire que c'est une crise, qu'elle était peut-être en pleine dépression, que c'est un geste qu'elle n'a pas calculé? Non, parce que bon, je la connaissais très bien, on avait de très bonnes relations. C'est vrai que bon, elle m'avait parlé de quelques soucis d'argent hein, avec des maisons de crédit, mais sans rentrer dans les détails. Mais jamais je me serais douté qu'elle en arriverait à ce point-là. Hein. Vous, monsieur, aujourd'hui, c'est quoi? C'est un sentiment de panique? Parce que les 110 000 €, si tous les huissiers viennent les réclamer, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez plus rien? J'ai plus rien, moi, non. Plus rien. Déjà, j'ai pas grand-chose, alors... On ne peut plus laisser comme ça n'importe qui prendre un crédit en imitant n'importe quelle signature. Ça ruine des gens. Ce monsieur peut tout perdre, une vie de travail, alors qu'il est resté chez lui, qu'il n'a jamais demandé de sa vie à prendre un crédit. Alors à la louche, il y a 1, 2, 3, au moins 4, 5, peut-être 6 organismes différents. Hein. Oui. Ouais, d'accord. Malheureusement, il va falloir les appeler tous. Il va tous falloir les appeler. Et obtenir une puisque... renonciation de chacun. Bon, eh bien écoutez, ne perdons pas de temps. Nous allons tout de suite demander à la régie de commencer par appeler, je pense, votre compagne, votre ex-compagne en tout cas, pour qu'au moins elle nous confirme une nouvelle fois que c'est elle qui a pris ses crédits et surtout pour lui demander d'avoir la gentillesse de rester avec nous
par téléphone tout au long de cette journée, afin qu'elle puisse dire aux organismes de crédit, c'est moi qui ai pris ces crédits, il n'y est pour rien. La régie fait le numéro. Allô? Allô, Marguerite? Oui, Bonjour madame, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1, Marguerite. oui. Pardonnez-moi de vous déranger. Je suis aux côtés de Daniel, qui, vous savez, dans une situation financière dramatique, puisque aujourd'hui les huissiers lui demandent de payer absolument tous les crédits que vous avez pris, je crois, en imitant sa Oui, signature. oui. Hein, vous êtes au courant? Mais Donc, moi, je suis... Manière, et moi, ça y est, c'est passé, hein. Tout se met en route, là, hein. qu'est-ce que vous appelez tout se met en route? J'ai le surendettement qui est accepté. J'ai fait la démarche et tout, et moi, mon avocat m'a dit maintenant, tout va passer, monsieur Clément va être mis hors de cause. Hein, Alors, madame, Oui. si vous me permettez, nous allons essayer aujourd'hui d'aider Daniel et d'appeler tous les organismes de crédit, mais je me permettrai peut-être de vous solliciter une ou deux fois dans la matinée pour que, si on met notre parole en doute, vous puissiez dire, et je crois que vous pouvez faire ça pour Daniel, vous puissiez dire à l'organisme crédit, oui, c'est bien moi qui l'ai pris. Parce que Mais lui, il a ils les le huissiers. savent, je l'ai fait. Vous avez envoyé un courrier à tous les Je l'ai organismes? fait, tous les courriers sont faits. Maintenant, moi, j'en peux plus. Moi, écoutez, je suis trop malade hein, en ce moment. Hein. Moi, écoutez, j'ai l'infirmière qui est à la maison. Je vais une fois par semaine. Je vous passe Delphine, parce que madame, je suis d'accord. Allez-y, Delphine. Je le lui ai dit. Maggie? Oui. Oui, c'est Bon, Delphine. vous n'allez pas vous allez me laisser avec ça parce que je pense que les gosses vont péter un temps. Moi, j'ai tout fait pour Daniel. Pour ton père, je peux pas faire plus. Je le lui ai dit la dernière fois. T'es Je l'ai dit à rentré en l'avocat. contact avec les organismes de crédit? Mais oui, c'est fait, tout a été fait, on l'a dit. Moi, c'est le surendettement qui s'en occupe. Madame. Il faut le temps. D'accord, madame, j'ai bien compris, mais quand vous dites c'est le surendettement, ça veut dire que c'est le surendettement qui va payer tous les crédits de Daniel? C'est pas Parce que le pour l'instant, j'ai pas l'impression que Daniel soit exempté de payer. Écoutez, vous me rappelez demain. Non, non, madame, je vous rappelle pas Non, demain. moi, je veux pas faire de conneries. Bien, d'accord, on en reste là, madame. Madame, je vous souhaite une bonne journée. Qu'est-ce qui est devenu l'argent, madame? L'argent, je l'ai expliqué, je n'en parle pas. Vous pouvez pas savoir. Ce que j'ai eu, c'est une maladie, c'est pas fait volontairement. Je le lui ai dit à Mais madame, je vous dis pas le contraire, je vous demande simplement qu'est-ce qu'il est devenu l'argent. Bon, au départ, on a retapé, il le sait, hein, la salle à manger, on a fait des travaux. Je lui ai acheté beaucoup d'outillage qui m'a pris. Hein. Il y a tout outillage que j'ai acheté. J'ai aidé un peu mes enfants. Mais seulement après, Expliquez-nous. je me suis pas rendu compte parce que j'étais malade. Elle m'a offert une tronçonneuse. Si vous voulez. Donc, après les remboursements, ce que j'avais, ça ne servait qu'à payer les autres crédits. Et je me suis pas rendu compte. Bon, je me suis pas rendu d'accord. compte. Et j'avais 3 fois payé. Moi, écoutez, si vous voulez, vous pouvez me rappeler demain. Mais vous pouvez pas me donner le numéro de votre avocat? Non, parce que je ne sais pas si je peux le faire. Je ne veux pas faire de bêtises. Bon. Non, madame, mais justement, votre avocat est là pour voir si vous faites des bêtises ou pas, justement. Donc votre Mais je avocat sais, est plus mon habilité avocat, que mon avocat, quiconque c'est tout, hein, je n'ai pourrait rien pour caché. parler. Non, je veux voir avant avec mon fils aîné. Non, c'est pas votre fils, c'est avec votre avocat qu'il faut voir ça. Et moi, écoutez, je fais ce que je peux, hein. Pour réparer ce que j'ai fait involontairement. Oui, mais madame, je suis d'accord avec vous, personne ne vous incrimine. Je vous dis simplement qu'il y a un monsieur qui est à côté de Non, mais moi je le qui va sais. devoir payer 120 000 euros. Donc voilà, j'essaie simplement de trouver une solution, madame. Non, Alors non, ne me c'est dites pas pas, 120 000. ne dites pas non plus, moi, je peux pas, j'ai fait tout ce qu'il faut. Il y a Ah, mais les moi, je huissiers, fais- il a été convoqué au tribunal hier, madame. Vous le savez, ça? Mais je le sais. Ah bon, alors Voilà, nous on hier. essaie de l'aider, ne nous empêchez pas d'essayer de Il a été l'aider. convoqué hier. D'accord. Alors, on va en rester là, madame. Je vous donne un numéro de téléphone. Est-ce que votre fils peut nous rappeler? Il est pas là, il travaille. Et moi, je veux... Non, mais moi, je vous promets. Je suis honnête. Si mon fils me dit, OK, tu peux le donner, je vous le donne. Donnez-moi D'accord. votre numéro, Alors je appelez vous votre promets. fils. Appelez votre fils et demandez-lui, mais il va bien falloir que vous me rappeliez pour me le dire, donc je vous Mais donne je un vous numéro. le dirai, je vous promets. Je vais vous donner un numéro pour que vous puissiez... Donnez-moi votre numéro. Voilà, je vous passe quelqu'un. Merci, madame. Oui, merci. Au revoir. Bon. Alors, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 organismes de crédit concernés. Nous allons commencer par appeler le premier. C'est parti, la régie fait le numéro. Le premier organisme de crédit nous demande un peu de temps pour ressortir et étudier le dossier complet de Daniel.
Simplement, monsieur, j'insiste sur le fait que ce monsieur, maintenant, a des huissiers, alors pas forcément venant de votre organisme, hein. Ouais. Il est complètement ruiné, elle en a pris en tout pour 110 000 € chez tout le monde, hein. Voilà, il a rien signé du tout, elle lui a fait une attestation que j'ai sous les yeux, que nous pouvons vous faxer, reconnaissant que c'est elle qui a pris les crédits, qu'il n'a rien pris, et elle nous l'a dit également à la caméra. D'accord, alors moi dans ce cas-là, je m'engage à ce que l'on vous rappelle avant midi. Eh bien, c'est très sérieux de votre part, monsieur, ça ne m'étonne pas. Je vous en prie. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Au revoir, monsieur Courbet. Voilà en ce qui concerne le premier organisme de crédit. Alors nous avons demandé également à nos équipes de journalistes de téléphoner. Comme la liste est longue, on va peut-être vous éviter les 8 coups de fil aux organismes de crédit. Nous ferons des points régulièrement avec nos journalistes qui, eux, sont en train également de négocier avec les autres organismes. On en appelle un second maintenant. C'est parti. Alors on sait qu'elle a pris des crédits chez vous, mais on ne sait pas pour combien et on voulait savoir comment faire puisqu'il n'a absolument rien signé, ce monsieur. Je comprends. Et Donc, pourquoi médiatiser donc ce type de problème parce là que lui, monsieur, quand il écrit, on lui répond pas. Ah. Il a les huissiers chez lui, c'est-à-dire que si on ne fait rien là, dans les 3-4 semaines, ce monsieur, comme il n'a aucune économie, va se retrouver à la rue. Mais surtout que vous l'avez assigné en plus devant le tribunal. Et vous l'assignez au tribunal, madame. D'accord. Donc il y a urgence, véritablement. C'est pour ça qu'on se permet de vous alerter, parce que je sais aussi que vous traitez beaucoup de litiges, donc c'est peut-être passé entre les mailles du filet. Et d'affaires frauduleuses, si vous saviez combien Je sais aussi, c'est madame, hein. Ça, je suis tout à fait au courant que malheureusement, il y a également des gens qui organisent ce genre de petite magouille. Mais lui, c'est pas son cas, madame. Alors, j'ai besoin donc de numéros. Je vous passe tout de suite quelqu'un, et puis si on peut s'appeler avant 15h, ça serait bien. D'accord. Merci Je mille fais fois de suivre, votre en tout cas. gentillesse. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Le marathon continue en coulisses, les journalistes multiplient les appels aux différents organismes de crédit. Sur le plateau, toujours la même réponse, il faut du temps pour ressortir le dossier. Ce que je me propose de faire, je vais vous laisser mon nom, je vais prendre vos coordonnées et je vais leur demander à ce qu'ils vous rappellent aujourd'hui. D'accord, parfait, vous va monsieur. Il est maintenant 18h, c'est le moment de faire le point. Nous allons maintenant faire un point donc sur la situation. Je vous rappelle la gravité du cas de monsieur, puisque son ex-ami a donc pris des crédits dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 organismes différents, dont, bon, on va dire qu'il y a un organisme qui représente 2 établissements. Donc, vous savez que nous avons donné des coups de fil. Nos journalistes ont également donné des coups de fil en antenne. Nous allons donc faire le point maintenant et nous connecter avec la salle où tous les journalistes, sans aucun doute, appellent tout au long de la journée. Laurence Leventel est avec moi normalement. Laurence, vous m'entendez ? Oui, Julien, je vous entends parfaitement. Alors, Laurence, nous allons faire un petit peu le point maintenant sur les différents organismes de crédit. En ce qui concerne le premier organisme de crédit, qu'est-ce qui vous a été répondu ? Alors, en ce qui concerne le premier organisme, donc ils estiment avoir suffisamment d'éléments pour pouvoir arrêter les poursuites. Donc ils nous ont également faxé un document comme quoi ils faisaient le nécessaire pour que M. Clément ne soit plus fiché Banque de France. Donc en ce qui concerne le premier, les poursuites sont arrêtées. Voilà, premier organisme de crédit. C'est déjà pas mal. En ce qui concerne le deuxième organisme de crédit, Laurence. Alors, en ce qui concerne le deuxième organisme, c'est également assez encourageant. Ils stoppent les poursuites pour le moment. Ils attendent de voir ce que va donner la procédure. Mais pour le moment, ils suspendent toute poursuite. Voilà. Laurence, en ce qui concerne le troisième et quatrième organisme de crédit, puisque c'est la même holding, va-t-on dire ? Alors, en ce qui concerne ce groupe-là, donc ce sont les seuls qui disent ne pas avoir reçu de courrier de M. Clément. Donc, on leur a envoyé, bien évidemment, par fax immédiatement. Je pense qu'ils vont traiter ça dans les jours qui viennent, mais a priori, ils pensent qu'il y aura suffisamment d'éléments pour également stopper les poursuites. Donc, c'est pas constaté, mais c'est plutôt positif. En suspens, mais ça devrait marcher. En ce qui concerne donc le sixième organisme de crédit. Alors là aussi, c'est assez positif puisque sur le sixième crédit, donc toutes les poursuites sont abandonnées et le service contentieux va envoyer un courrier de confirmation à M. Clément dans les jours qui viennent. C'est gagné pour le sixième. En ce qui concerne le septième organisme de crédit. Alors le septième organisme de crédit, c'est pareil, les poursuites sont abandonnées. Depuis cette semaine, il y aura confirmation par écrit très rapidement. C'est gagné également là-dessus. Bravo Laurence et bravo à toute l'équipe de journalistes que vous avez découvert derrière les écrans, qui ont passé la journée à aider monsieur et madame. Normalement, tout va s'arrêter. Ou de près, vous avez encore un petit doute, mais tout devrait s'arrêter. Voilà. Je vois que
Votre fille est très émue par ce qui est en train de se passer sur le plateau. Ah non, c'est des larmes de joie, ça, j'espère. Mais c'est vrai que vous aviez peur de tout ça. Vous êtes content, monsieur ? Je vous demanderai juste d'aller faire une petite bise à tous les journalistes. Ils ont passé 8 heures à téléphoner pour vous et ils se sont battus. Et les organismes de crédit, il faut le dire, ont joué le jeu. Encore une fois, et je le répète, le crédit, c'est génial. Ça permet à des tas de gens d'accéder à leurs rêves, mais il faut être prudent, ne pas laisser comme ça n'importe qui faire un crédit sans vérifier la signature, parce qu'on se retrouve dans des situations catastrophiques. Vous pouvez repartir tranquille, monsieur. Je vous souhaite un excellent retour. Et beaucoup de bonheur. Merci à toute l'équipe. Merci à toute l'équipe. On vous accompagne. Et encore une fois, bravo à tous les journalistes. Daniel et ses enfants ont tenu à remercier l'équipe qui a contribué avec succès à la résolution de son cas. Moi, je pense que c'est une émission qui est indispensable à l'heure actuelle. Pour défendre les gens, il n'y a pas mieux.